Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto copilote dans lequel je t'explique ce qu'est un agent. Microsoft en a fait beaucoup de pubs, les agents copilotes, et il est grand temps de savoir exactement ce que c'est et pourquoi ça peut t'aider. Préalable à l'utilisation de ces fonctionnalités, disposer d'une licence Copilot Studio ou d'une licence Copilot 365 qui te donne accès à Copilot Studio et qui va te permettre de faire ces agents et qui vont t'aider dans certains cas, dans pas mal de situations qui vont éviter les tâches répétitives. On passe à la pratique. Je vais partir de Microsoft Teams pour montrer toute la démonstration du jour, déjà avec un exemple que j'utilise aujourd'hui, et après on va rentrer en fait dans le vif du sujet, à savoir comment ce genre de choses est réalisé. Donc on va en fait sur Teams, quand on a une licence 365 avec Copilot, dans la conversation par exemple, on peut rajouter directement Copilot. Ok. À partir d'ici, quand on est dans cette interface travail web, dans tous les cas, donc plutôt travail finalement, quand on est dans l'interface travail de Copilot, on voit sur le côté qu'on a différentes options qui vont être pertinentes. J'en montrerai un agent que j'utilise pour montrer ce que ça fait. Donc quand je fais une vidéo YouTube, probablement celle que tu regardes en ce moment, j'ai besoin d'écrire une description et de générer des tags. Voilà, c'est des trucs voilà, qu'on met dans les données de la vidéo, dans l'ensemble des choses que tu peux consulter. Et j'utilise l'IA en toute transparence pour faire ce travail, pour en fait définir la base de ces tags et de cette description. Comment je fais? En fait, j'utilise un agent Copilot directement intégré dans Teams. Qu'est-ce qui se passe physiquement sur cette fenêtre? Je clique sur mon agent Copilot. Je vois que j'ai déjà une invite de commande, un tuto expliquant. Voilà, donc on va pouvoir directement le faire. Expliquant ce qu'est Copilot, un agent Copilot Teams. Là, on se dit, enfin si je mets ça dans une IA classique, il va pas trop savoir quoi faire. D'ailleurs, on fera le test après. Si je le mets sur un GPT par exemple, ou dans un autre contexte, la réponse va être assez décousue. On va faire le test déjà. Avant même de le faire dans l'agent, je vais le faire dans Copilot. Je vais lui écrire ça à mon Copilot, tout court. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va faire la Copilot de base? Si je lui pose ce prompt, bah, il va sans doute regarder et me faire voilà, un superbe paquet dans lequel il y a plein d'informations. Mais moi, je t'ai pas mis ça en description. C'est pas ça que tu vois. C'est pas ça dont j'ai besoin, en fait. J'ai pas besoin d'avoir une description aussi forte au niveau de ma vidéo YouTube. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon agent copilote, qui fait des choses qui sont très précises. Je lui donne cette instruction. Et il va me donner quelque chose de complètement différent et de déjà formaté. J'ai bien un titre. J'ai bien une description avec quelques emojis qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Et j'ai l'ensemble des tags que je vais pouvoir copier-coller directement dans ma vidéo. Pour faire ça, pour avoir ces comportements custom que tu vois à l'écran, j'ai créé un agent qui fait ce travail. Et je te montre maintenant comment on va le faire cet agent, pour que ça puisse répondre à ton propre besoin. Je vais aller, bien sûr, c'est marqué là, donc on peut obtenir des assistants copilotes, mais on peut aussi créer simplement un agent, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et on arrive sur Copilot Studio. Donc, je veux un coach d'écriture, un coach d'invite, un coach d'arrière-plan. Bah non, moi je voudrais, par exemple, je demande en fait à mon copilote de m'aider à faire ce travail. Voilà ce que je veux qu'il fasse, mon agent. À chaque fois que je le consulte, c'est ça que j'attends de lui. On va laisser l'IA Microsoft nous mouliner un agent. Un nom pour cet agent. Hot News Microsoft. Et là où c'est quand même très fort, c'est qu'il nous crée déjà tout un ensemble de fonctionnalités prêtes à l'emploi. L'assistant s'appelle maintenant Hot News. Pour affiner les instructions, commençons par définir ce qui doit être mis en avant ou éviter. Quelles sont les choses importantes à souligner ou à éviter? Je veux un texte facile à lire, pas trop technique. Après, voilà, on va pouvoir mettre un prompt où on va lui expliquer exactement, vraiment dans le détail, ce qu'on attend de lui. Une liste précise des nouveautés sur le dernier mois écoulé au moment de la demande
d'information. On continue. Là, en fait, tu vois, il n'y a rien de spécial. Je code rien. C'est vraiment, je demande à l'IA de le créer. Comment souhaitez-vous que l'assistant s'exprime? Quel est ton style? Langage détendu, optimisé, SEO, Google. Alors, on va essayer de faire pas trop faute d'orthographe. Donc là, ça travaille. L'agent est en train de se configurer. On le décrit et ça avance. Ça avance. Ça avance. Et on va pouvoir maintenant tester. Donc là, j'ai fait mes instructions, ma configuration. Et je veux les dernières news de Power Automate. Bah, testons. Là, on est dans toute l'interface de test. Regardez, c'est absolument magnifique. Amélioration de l'interface utilisateur, nouveaux connecteurs, performance optimisée, nouvelles actions, sécurité renforcée. Tout ça en un prompt. C'est vraiment, vraiment incroyable. Nouvelle conversation. Power Apps depuis fin octobre 2024. Et ça va sortir. Il n'y a pas à se poser la question de quoi, de comment. Voilà, les prompts sont là, la démarche est faite, et ça retombe. Amélioration performance. C'est vraiment assez impressionnant. Une fois que je suis content du résultat, je vais pouvoir créer cet agent, Hot News Microsoft. Et cet agent retombera directement dans l'interface de Microsoft Teams. Bah, ça fait gagner un temps de dingue. Donc là, effectivement, je l'ai mis pour des news. Mais typiquement, quand on a des besoins qui sont très précis, comme moi par exemple pour les vidéos YouTube, des descriptions, des tags et des choses comme ça, bah ça marche presque tout de suite. Accéder à l'agent, là fonctionne juste pour moi. Accéder à l'agent. Alors pour l'instant, des fois il ne retombe pas tout de suite. Il faut attendre un tout petit peu. Donc des fois même couper Teams et le rallumer le temps que les synchros se fassent. Donc t'inquiète pas si c'est pas immédiat. Quelquefois il faut attendre quand même pour que ça retourne dans Teams. Donc au pire on coupera la vidéo, on la rallumera, mais il peut y avoir de la latence. Le temps que les agents soient vraiment visibles dans cette interface. Copilote. Voilà, Hot News Microsoft. Non, ça va, il est redescendu. Hot News Microsoft, il est là. Donc là, j'ai ma description YouTube toujours. Hot News Microsoft. Nouveauté de Teams. Pour tout 2024. Tac, je tape. Et voilà, ça tombe. Ça tombe directement. Donc vraiment, c'est hyper efficace, hyper rapide à utiliser. Et du coup, j'en raffole. Clairement, j'en raffole. Donc là, on est sur ce cas d'usage pour faire de la description YouTube, pour vraiment sortir du contenu très facilement dont on a besoin un petit peu tous les jours. Ça évite d'aller sur ChatGPT, de taper une instruction, de la revoir pour avoir quelque chose sous notre forme. Là, on demande à l'agent. On a configuré l'agent et l'agent nous le restitue exactement tel que nous en avons besoin. Donc là, on a fait que par de l'interface no code. On va également aller pouvoir voir ce qui se passe un peu sous le capot. Ça peut être sympa aussi, des fois, d'aller plus loin sur la customisation. Je ne vais pas forcément le faire, je vais montrer que c'est possible. Au travers de l'interface, ce sera à toi après de te l'approprier pour pouvoir effectivement aller plus loin sur ce que tu vas demander à tes agents Copilot 365. Donc là, en fait, tu vas aller sur Power Apps, un outil de la Power Platform. Quand tu vas sur Power Platform, là, tout en bas de ton menu latéral de gauche, tu as Studio Copilot. Et en fait, tes agents sont stockés dans cette interface. Si tu as une licence qui te permet d'accéder à ces agents, et leur intégration du coup dans Teams, dans les outils Microsoft est extrêmement pertinente, nous fait vraiment gagner du temps, on agit dans les systèmes qu'on a déjà, et on gère vraiment le comportement tel qu'on en a besoin. De fait, ça rend cet outil extrêmement pertinent. On va le laisser charger. Présentation, donc là effectivement on est sur du nouveau. Sur la bibliothèque, alors non, sur l'accueil, je pense que sur l'accueil je vais retrouver mes deux agents. Il n'est pas encore là, mon agent Copilot Studio que je venais de créer. Alors je vais quand même montrer sur celui-là. Il y a des fois des synchros qui sont un petit peu longues à faire, mais tant pis. Donc par exemple là effectivement si on veut aller plus loin sur ce Copilot, on peut y mettre des actions, on peut y mettre des informations. Et là, voilà, effectivement, mon instruction était toute bête. Écrit ma description YouTube sur un projet dont je t'indique le thème. Il faut tutoyer le lecteur, donner envie de regarder la vidéo. Tout ça, c'est déjà pré-prompté. Il y a des déclencheurs et des choses comme ça qui se font et qui permettent en fait d'aller très loin au niveau copilote. Donc on peut ajouter des connaissances pour qu'elle aille chercher dans une base de données
qu'on y spécifie, ça évite qu'il aille partout sur Internet. On peut dire non, tu tapes que dans ma base entreprise, pas ailleurs. Donc ça, c'est vraiment, ça sert à ça. On peut aussi ne pas l'actionner, on peut faire de l'action avec de l'IA, on peut faire du déclencheur, donc là on est sur des choses qui sont un peu plus avancées, qu'on présentera dans d'autres contextes. Mais voilà en tout cas à quoi basiquement servent les agents copilotes, comment ils sont intégrés dans nos interfaces, et comment on fait en sorte que ce soit extrêmement efficace. Vraiment, voilà, j'ai plus que ça à faire. Pas besoin d'aller sur ChatGPT, pas besoin d'aller sur n'importe quel logiciel. J'ai directement toute mon IA dispo avec quelques clics, j'ai les résultats formatés comme je les attends. Voilà pour ce tuto Copilot Studio intégré dans Teams au travers des agents. Alors j'espère, si tu as une licence Microsoft Copilot 365, que tu as eu envie, en voyant cette vidéo, d'essayer cette fonctionnalité. Même si tu n'as pas la licence, essaye quand même de l'activer. On ne sait jamais, des fois, avec les licences, il suffit qu'il y ait une globale et pas forcément une à l'utilisateur, et peut-être que tu pourras réaliser l'opération. Donc n'hésite pas à cliquer sur Copilot et à essayer de créer un agent. Voilà, sur un malentendu, ça peut peut-être passer. En tout cas, si tu as cet accès, que tu as cette possibilité, vraiment, ça pourrait te changer la vie que d'utiliser des agents copilotes dans ton quotidien. J'espère que ça t'a plu, que ça te sera utile, que ça te fera gagner un max de temps. Lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne. On approche des 6000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. C'est un vrai privilège de voir la communauté grandir à cette vitesse en ce moment. Donc on va continuer les tutos, on va continuer les podcasts, on va faire des lives également en 2025. Tout ça c'est prévu. On va diversifier le contenu pour être toujours plus proche de la communauté, faire du question-réponse et des contenus adaptés dans l'univers Microsoft. Amuse-toi bien avec Copilot, avec Teams et tes agents. Et nous on se dit à très bientôt pour de prochains tutos. Ciao.